rapporté. Avec vos décisions de fusion et de double sectorisation, je dois vous dire que cette rentrée scolaire est loin d'être placée sous le signe de la sérénité pour un grand nombre d'élèves, de familles et de personnel. Et force est de constater que la concertation et l'échange avec les acteurs de terrain sont des notions que vous ne semblez pas partager, mais il est toujours temps de revoir votre copie. Premier point sur la fusion du collège du Val-de-Vire et de Maupas. Permettez-moi tout d'abord de saluer et de rappeler notre soutien entier à la mobilisation de l'ensemble de la communauté éducative viroise que j'ai rencontrée jeudi dernier avec notre collègue Francis Joly en réponse à la sollicitation du personnel du Val-de-Vire que chacun d'entre nous a reçu. Mobilisation accompagnée de prises de position de nombreux élus locaux contre cette fermeture annoncée et qu'il vous faut entendre, Monsieur le Président. Quelques observations. Ce collège, ouvert en 1991, s'impose comme un lieu structurant de la ville de Vire. Oui, Monsieur le Président, face à vous, ce ne sont pas simplement des parents d'élèves, mais c'est aussi des habitants du quartier, des anciens élèves, des enseignants, des deux collèges, une ville entière qui est attachée à ce service public de proximité. 256 collégiens fréquentent cet établissement à cette rentrée, et vous fondez vos décisions, plutôt devrais-je dire vos annonces, car celles-ci n'ont pas encore été votées, sur des projections démographiques de l'INSEE. Mais la réalité de ce territoire bouscule quelque peu vos affirmations, car Vire attend plusieurs grands projets structurants, avec notamment l'implantation d'une gendarmerie au Val-de-Vire et la réhabilitation de plusieurs centaines de logements qui généreront l'arrivée de nouvelles familles. C'est aussi 44 élèves supplémentaires à la rentrée 2022 qui ont intégré les écoles primaires et qui témoignent de la vitalité de ce territoire. Le Val-de-Vire, nous l'avons constaté, est un quartier de vie, et en fermant ce collège, vous fragiliserez ce quartier. Il nous a été aussi rapporté qu'à chaque conseil d'administration, la question de la révision de la sectorisation pour une meilleure répartition des effectifs entre les deux collèges a été abordée. Alors, si problème il y avait, solution existait. Nous nous interrogeons aussi sur l'utilisation de l'argent public quand les travaux d'un montant de 10 millions d'euros ont été engagés pour réduire la capacité de Maupas, puis de nouveaux travaux pour le réagrandir pour la rentrée 2023. Plusieurs sujets ont été soulevés lors de notre visite à Vire jeudi dernier. La question de la capacité d'accueil du SELF de Maupas, la sécurité aux abords du collège en lien avec la circulation routière et évidemment le ramassage scolaire. Vous avez souligné la bonne santé financière de notre département. Alors que pèsent les 100 000 € annuels de dotation de fonctionnement attribués au Val-de-Vire face aux 80 millions d'euros d'excédent? Nous avons du mal à comprendre. C'est en effet une décision politique qui participe à la casse du service public d'éducation. Avec votre vision de la carte scolaire qui tente à la création de collèges-usines, vous allez favoriser la fuite vers le privé quand nos jeunes ont besoin d'établissements de réussite scolaire à taille humaine. Pour faire passer la pilule, vous avez un relais déterminé en la personne du maire de Vire qui parle de Maupas comme un collège d'excellence, construit pour l'égalité des chances. Alors considérez-vous que le Val-de-Vire ne l'était pas déjà? Avez-vous seulement pris le temps d'écouter les enseignants, les personnels, les collégiens, les parents d'élèves? Nous avons pris le temps de le faire et ce qui en ressort, c'est que ce collège fonctionne pour le mieux, que les conditions de travail y sont satisfaisantes, que la mixité sociale y est déjà présente. Les échéances concernant le Val-de-Vire arrivent à grands pas. Vous devez considérer, Monsieur le Président, que cette situation ne peut rester inchangée. L'avenir de ce collège dépendra de nos votes, mais de notre capacité collective aussi à prendre en compte la réalité du terrain. Enfin, deuxième point, sur la double sectorisation Mondeville-Colombelle. Nos craintes et nos interrogations à l'origine de la construction du collège Guillemot se vérifient aujourd'hui par la décision de double sectorisation. En effet, ce collège, construit pour 500 élèves, puis porté à 550 suite à la fermeture du collège de Colombelle, était dès le départ en effet sous-dimensionné. Il affiche aujourd'hui un effectif de 592 collégiens. Alors votre solution,
déplacer les collégiens de Guillemot vers le collège Henri Brunet. Mais alors, quid des questions de mobilité, quid de la proximité et de l'accompagnement des familles? Quels seront les choix opérés par l'Éducation nationale? Vous baserez-vous sur des critères sociaux? Là encore, nous ne pouvons cautionner des choix arbitraires, tant sur la méthode que sur le fond. Il s'agit pour nous d'un rafistolage de dernière minute, alors que vous écartez toute perspective de reconstruction d'un collège à Colombelles, qui s'inscrirait dans la réussite et l'épanouissement des collégiens, qui s'inscrirait aussi dans l'évolution démographique d'un territoire en plein développement. À nouveau, nous exigeons de faire vivre la démocratie en concertant, en échangeant avec les professionnels de l'éducation nationale, les élus du territoire et les habitants. Ce sont les élus des cantons concernés qui vous interpellent aujourd'hui, en relais des interrogations portées par nos collègues maires, parents et personnels, qui considèrent que les collégiens de Guillemot ne peuvent être considérés comme la variable d'ajustement de la fluctuation des collèges de la ville-centre. Là encore, vous pouvez revoir votre copie, Monsieur le Président. En m'adressant à vous, mes chers collègues, permettez-moi de vous interroger sur les perspectives de nouvelles fermetures qui pourraient frapper vos territoires et vous invite en responsabilité à défendre la place de nos collèges de proximité. Pour notre part, nous nous opposerons fermement à ces mesures de casse du service public d'éducation, considérant que l'école doit être une priorité pour le développement de nos territoires. Je vous remercie.